Je suis ravie de vous retrouver, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. Vous êtes au cœur de l'info. Et ce qui concentre l'attention ce soir, c'est toujours l'Iran. Les autorités iraniennes disent s'attendre à de nouvelles attaques israéliennes. L'Iran doute qu'Israël respecte le cessez-le-feu. Il tient pourtant depuis 6 jours. Nous allons en parler dans un instant avec Siavosh Ghazi. Les autorités iraniennes ont annoncé que le bombardement israélien sur la prison d'Evin lundi avait fait 71 victimes. Le chef d'état-major doute qu'Israël, je le disais, respecte le cessez-le-feu. Il s'attend donc à de nouvelles attaques. Absolument, c'est ce qui a été dit par le chef d'état-major des forces armées. Siavosh, je ne sais pas si on vous a perdu. En tous les cas, on ne vous entend plus. La connexion. Ah, là, vous a vraiment perdu. Bon, j'en suis désolée. J'espère qu'on pourra vous retrouver un peu plus tard pour parler du bilan de ce bombardement de la prison d'Evin à Téhéran. Siavosh, vous nous entendez à nouveau? Non, je crois que c'est définitivement rompu. Antoine Mariotti est avec nous sur ce plateau justement pour parler de la question iranienne qui était en train, Antoine, pardonnez-moi, d'évoquer Siavosh Ghazi. La question qui se pose depuis une semaine, c'est celle du nucléaire, de la capacité de l'Iran, du pays, de poursuivre son enrichissement. Et Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est exprimé ce soir à ce sujet. Oui, il dit très clairement que l'Iran pourrait recommencer à produire de l'uranium enrichi dans quelques mois. Je vous remercie beaucoup, Antoine. On vous retrouvera à 20 h 30 pour continuer de parler, d'explorer cet aspect-là de l'actualité, donc le nucléaire iranien. On a retrouvé Siavash Ghazi qui est avec nous. Siavash, vous nous disiez donc, que le chef d'état-major doute qu'Israël respecte le cessez-le-feu. On connaît par ailleurs le bilan du bombardement de cette prison d'Evin à Téhéran, 71 morts. Est-ce que nous savons qui sont les victimes? On parle notamment aussi de détenus. Or, les 2 otages français se trouvaient dans cette prison. Je vous remercie beaucoup, Siavosh, pour ces derniers éléments. Les ordres d'évacuation et les bombardements se succèdent dans la bande de Gaza. 23 personnes, dont des enfants, sont mortes dans des opérations militaires israéliennes, selon la défense civile. La canicule s'installe en France. Ce sont 84 départements qui seront placés en vigilance orange d'ici demain. Seule la façade atlantique de la Bretagne au Pas-de-Calais va être épargnée par Cernay. Nous retrouvons à Madrid Maude Petit-Jovet. Maude, on vous retrouve au frais à l'intérieur car la chaleur est telle que vos moyens de transmission ne tiendraient pas si vous étiez dehors. Je vous remercie beaucoup, Maude. Alors, si vous voulez vous rafraîchir, eh bien, si vous êtes en France, vous pouvez filer au cinéma. C'est la fête du cinéma jusqu'à mercredi. 5 € la séance dans toutes les salles. Ce rendez-vous annuel fête célèbre déjà ses 40 ans. C'est un reportage de Dario Borgogno et de Sylvain Giaume pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Je vous retrouve dans un instant.